Mardi soir, le conseil communal a soutenu le projet de Schenk en levant les oppositions. Droit derrière, par contre, il s'est prononcé pour un référendum spontané. Est-ce que c'est une perspective qui vous va ? Oui, bien sûr, c'est une perspective qui nous va. Nous sommes très heureux, comme la politique a accepté très largement, à une très large majorité, ce projet. Et puis, bien sûr, le référendum nous va aussi, puisque maintenant, on peut s'exprimer au niveau public et communiquer sur notre projet de notre site de production et de notre quartier. Alors, justement, vous entrez dans une arène. Maintenant, on ne sait pas quand sera cette date de votation. Reste que ce sera nécessairement dans 2-3 mois, pas avant. Il va falloir mettre le paquet pour ce que vous dites, notamment rectifier certaines informations qui ont paru, qui ont été entendues par la population et qui sont erronées. Oui, alors en effet, donc de cette manière, on va communiquer par différents biais, on va mettre les informations précises, que le public soit informé de manière conséquente et des enjeux vraiment qui ont lieu sur cette parcelle. Vous dites également que vous êtes dans un marché économique concurrentiel, que vous devez, Schenk, vous adapter vos outils de production. Oui, bien sûr, parce que nos outils de production datent déjà depuis de nombreuses années. Les bâtiments les plus vieux depuis 1930. Le marché a bien sûr évolué. Les importations ont diminué. Avant, nous avions peu de différentes qualités. Aujourd'hui, de tas de qualités différentes, des cépages différents, des domaines différents. Donc notre outil de production, notre cuverie doit s'adapter. Nous sommes actuellement sur 8 bâtiments parce que nous avons grandi au fur et à mesure des années. Certains bâtiments ne répondent plus à un développement durable, on ne peut plus les isoler. Donc tout ça, autant pour l'outil de production que pour la rationalisation, on est obligé de s'adapter et aussi de s'adapter à une concurrence étrangère qui est toujours de plus en plus grande. Donc on doit avoir un outil qualitatif et performant pour pouvoir répondre à ça. Quand on vous accuse de faire du chantage en disant que vous pourriez quitter Roll, vous rétorquez, c'est absolument pas le cas, qu'en tant que patron, responsable d'entreprise, vous devez imaginer un plan B. C'est ce que nous avons fait, on n'a jamais fait de chantage, mais simplement le projet commence à être discuté depuis 2009, on pensait être prêt au vendange 2016, aujourd'hui on a 4 à 5 ans de retard, donc en tant que patron responsable, on a dû étudier d'autres possibilités, on a un plan B qui existe, mais notre objectif est de rester à Roll, mais voilà, on doit quand même prévoir avoir une autre possibilité au cas où d'un référendum négatif.